Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez particulier et à la fois complexe, qui est le nettoyage des anciens schémas intérieurs de conditionnement. C'est-à-dire que, comme vous le constatez au travers des vidéos, je prends de plus en plus conscience et place en moi-même, notamment au niveau du corps qui est autonome, et au niveau de l'esprit qui arrive à distinguer la conscience mentale du champ de conscience et de la conscience. Donc à ce niveau-là, comment ça se passe au niveau de cette démarche de conscientisation? En fait, tous les schémas au niveau, tous les schémas anciens de la famille, qui nous ont été imposés au niveau de la famille, au niveau de nous-mêmes, dans notre propre fonctionnement, c'est-à-dire dans nos habitudes et aussi dans les normes de la société, parce que nous sommes pleinement aptes à être créateurs de nous-mêmes. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, pour refaire un petit aparté dessus, en fait, nous créons nous-mêmes nos pensées, et c'est ces pensées-là qui façonnent un petit peu le soi, donc la forme que l'environnement prend. Nettoyer les anciens schémas intérieurs, c'est justement avoir conscientisé justement tous nos fonctionnements de comportement, tous nos fonctionnements de personnes, tous nos fonctionnements au niveau du rôle que nous jouons dans le moi, et un petit peu de la forme du soi, notamment au niveau de la création. Et justement, c'est se permettre de passer à une nouvelle étape, et cette étape qui est dans l'instant présent, dans la pleine conscience et dans ce que nous sommes, elle est là. Elle est pleinement là. Donc c'est aussi laisser la conscience mentale se reposer et vraiment devenir clair, être clair et être épuré, parce que nous sommes tout simplement dès notre naissance des êtres qui sont libres. Voilà. Et quand je parle de la notion de liberté, en fait, c'est une notion qui est neutre, qui n'a aucune influence, qui n'a aucun jugement, qui n'a aucun préjugé, qui n'a aucun conditionnement. Donc c'est un peu aussi ce vers quoi nous pouvons nous métamorphoser, parce que la métamorphose, justement, ça revient à poser la question de l'autonomie du corps, de l'esprit, voilà, de l'esprit, c'est-à-dire de l'inconscient. Et c'est justement l'inconscient qui fonde un petit peu aussi ce que la conscience mentale nous donne dans l'expérience. Donc voilà un petit peu le fondement de base pour partir, pour être, tout simplement, dans la clarté, dans la conscience, et vu que nous sommes déjà dans l'instant présent et dans la pleine conscience. Donc le nettoyage des schémas intérieurs et des schémas intérieurs qui nous conditionnent, en fait, ça revient, comme je le dis le plus régulièrement, à poser les choses, à voir ce que vous étiez, c'est-à-dire quel comportement j'avais, quel conditionnement j'avais, ce à quoi je croyais. Est-ce que j'ai toujours des croyances, la croyance de croire aux choses? Et à partir de ça, à mon avis, c'est là que vous allez pouvoir épurer tout ça. C'est-à-dire, quand je dis épurer, c'est vraiment nettoyer avec profondeur et avec clarté tout ce qui est dans votre corps et aussi dans votre tête, parce que le corps est clairement autonome. Quand je parle de l'autonomie du corps, c'est-à-dire que nous mangeons,
Oui, je sais, ça paraît le fondement même des choses au niveau biologique, mais, euh, mais en fait, la nourriture a un impact autour de nous, la nourriture. Et donc, cette nourriture-là qu'on va manger, en plus de se déconditionner des choses qu'on a appris et en développant notre autonomie, et ben, ça va nous permettre en fait d'être pleinement en bien-être. Quand je dis en bien-être, ce n'est pas voir le monde dans le monde des bisounours, mais c'est clairement être là dans notre corps. Et votre corps, j'ai fait une vidéo, il vibre et il parle. Quand je dis qu'il vibre et il parle, c'est que sa capacité de connaissance, de conscience et de savoir, elle est autonome. Et que sans ça, en fait, on devient dépendant, dépendant justement de la forme des choses, de la conscience mentale. Vous devenez aussi dépendant, dépendant des autres, dépendant de la manière de penser, de voir. Je prends pour exemple les enfants qui eux qui, eux sont vraiment magnifiques parce ils sont neutres dès leur naissance en fait. Dès leur naissance, ils n'ont aucun préjugé, aucune chose. En fait, ils sont ébahis dans la découverte ce que nous, en tant qu'adultes, nous devons appliquer. Enfin, c'est peut-être voilà encore un coup de conscience mentale qui vient. Mais l'application des choses, en fait, c'est vraiment s'aligner dans le corps, dans l'esprit, euh, avoir cette connaissance justement de cette création de la liberté et de l'autonomie que nous avons déjà, parce que la société, enfin, la société et nous-mêmes, nous nous sommes mutuellement formatés. Enfin, moi, je me rends compte, là, ça fait quand même depuis 2013, j'ai évolué énormément. Là, j'évolue aussi. Après, j'ai aussi à communiquer, à entretenir les relations parce que je me suis énormément fermé du fait de certaines blessures de rejet et tout ça, de rejet, de certaines connaissances, enfin de certaines connaissances de comportement et ce genre de choses. Et à l'heure actuelle, je suis vraiment prêt en moi-même, parce que le corps est autonome. Je suis autonome, je suis apte à décider, à être indépendant, pour le coup, à être indépendant et tout en étant en communication et en ouverture avec les autres. Donc c'est peut-être ça aussi, ce fonctionnement d'interdépendance. C'est vraiment dans la conscience des choses qu'on va avoir au niveau du corps et de son autonomie et de notre esprit et d'arrêter d'alimenter la conscience mentale. C'est à partir de là que l'application commence. On commence l'application parce qu'on se détache progressivement de tout ça et on est apte à communiquer. Par contre, je remarque quelque chose d'un point de vue personnel, je remarque que justement cette communication, on la favorise, on la stimule en soi-même, mais est-ce que finalement, est-ce qu'on arrive à communiquer tout en étant en dehors des normes, tout en étant autonome, tout en étant nous-mêmes? C'est là la question. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va être... Enfin, on est capable, on est apte en nous-mêmes d'y arriver, mais est-ce que justement toutes ces normes et tout ce conditionnement-là nous bloquent ou non? Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous bloquons à ça? Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Et ben, si vous avez des réflexions, des propositions à faire là-dessus, je suis clairement preneur aussi. Voilà un petit peu sur les schémas anciens ce que je peux dire sur ces préconditionnements, ces préjugés au niveau de l'autonomie du corps et de la liberté de l'esprit. Parce que c'est en faisant ce nettoyage
des anciens schémas sur lesquels on a transité que nous devenons enfin nous-mêmes. Donc voilà, si vous avez la moindre interrogation là-dessus, je suis disponible. N'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook et aussi à vous abonner à la page YouTube. Et sinon, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Passeur de conscience et à vous abonner. Je vous dis à très vite. Salut à tous.